Bonjour à tous, on se retrouve sur Paramo, sur Archicad, pour parler à nouveau de répartition. Comme vous l'avez vu une des dernières fois, la question de la répartition, c'est une question assez compliquée, puisque dès qu'il y a un objet qui sort du rectangle d'encombrement que manipule voilà, la première et la deuxième dimension dans Paramo, eh ben, ça ne marche plus. Et là, comme vous le voyez, j'ai un exemple où ça fonctionne tout à fait, alors que voilà, vous voyez les chaises, les bureaux n'atteignent pas nécessairement chacun des côtés de ce rectangle. Et donc c'est une idée voilà, que je voulais vous proposer, c'est l'idée du bloc contrôle, donc de créer un bloc en plus qui permet de contrôler des objets à répartir. Donc c'est utile pour, là ici on va monter un open space aujourd'hui, mais ça peut être tout à fait utile aussi pour une bibliothèque par exemple. C'est un très bon exemple aussi qu'on peut développer. Je développe celui-là parce que je pense qu'il est plus complexe qu'une bibliothèque. Donc comme vous voyez, il n'est pas très très long ce script. Puis vous voyez aussi qu'il est en deux parties. Il y a une partie comme ça qui est complètement détachée du reste. Donc on va voir ça ensemble. Et ben on est parti. Écoutez, on va effacer tout ça et c'est parti. On va tout recréer ensemble. Alors on va commencer par un premier objet. GDL, alors allons-y, à l'intérieur, ici, on va définir bureau, je pense que c'est bureau rectangulaire. Alors ici, j'aurais plus de mal à vous partager ce script, parce que vous voyez, à chaque fois, les noms des bureaux en fonction des versions changent. Donc là, je suis sur la version 26 d'Archicad, c'est pour ça que c'est écrit bureau rectangulaire 26. Donc j'aurais plus de mal à vous partager ce script, je vais vous le partager quand même, mais si vous travaillez sur une autre version, ce sera plus compliqué. Donc ici, je définis en paramètres A largeur et profondeur du bureau, tout simplement. Ici, nous y voilà. Donc, c'est pas marqué après, hein, donc il va falloir bien le mettre. Donc, vous voyez ici, les paramètres A, B, C, D sont réglés par défaut sur 1. On n'est pas obligé de les laisser comme ça, évidemment. On est parti, on va se mettre une petite longueur. Sur le A, donc c'est la largeur du bureau. On va mettre, je sais pas, des bureaux d'1,80 m. Hein, on est archi, à un moment donné, on a besoin de place. En longueur, je sais pas, bon, on va se mettre des bureaux de 80, on va mettre un pas de 1, comme ça, voilà, hop. Voilà, par exemple, comme ça, voilà. Ah, c'est un beau bureau, ça. Je règle pas la hauteur du plateau parce que je pense que c'est pas indispensable, mais vous pouvez explorer hein, les petites options qu'il y a là-dedans. Il y a pas mal de choses, vous voyez que quand vous êtes là-dedans, vous voyez qu'il y a pas mal d'options, mais que finalement c'est assez peu clair ce à quoi ça correspond. Donc il y a pas mal d'essais-erreurs et je vous avoue qu'il y a des options qui ne fonctionnent tout simplement pas. Et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. J'ai pas mis d'ordinateur sur ce bureau parce que finalement dans les objets GTL, je crois qu'il y a juste un laptop. Et ouais, non, on va peut-être pas s'en servir pour l'instant. On va faire quelque chose de relativement simple aujourd'hui. Alors là, je vais juste renommer mes trucs. Largeur du... Alors oui, comme la dernière fois, il faut qu'on fasse bureau largeur pour que ça se mette bien par ordre alphabétique dans les paramètres. Bureau profondeur, toc. Voilà, on va se mettre ensuite un petit fauteuil. À nouveau un objet GDL, c'est parti. Hop, donc ça, donc je vais renommer les trucs. Bureau, fauteuil. Alors il me semble que dans Archicad ça s'appelle chaise de bureau, c'est pas ça? Chaise de bureau. Alors même si je mets bureau, voilà, chaise bureau. Donc pareil, là ici j'ai la contrainte du 26. Ici je vais pas définir les paramètres. Dans certains objets il y a un truc genre type d'objet et avec juste un petit, bon, mais on verra ça plus tard, juste un petit paramètre, on peut changer complètement les objets. J'avais vu ça avec les robinets par exemple. Donc voilà, on va l'appeler fauteuil par exemple, mais voilà, ce sera assez facile pour l'utilisateur par la suite de revenir choisir une autre chaise de bureau simplement en tapant chaise de voilà et chaise de bureau et donc on pourra en définir une autre. J'ai jamais regardé les autres, je vous avoue, je suis assez curieux. Ah, elle est sympa celle-là. Ah, un peu large en haut, mais plutôt sympathique. On va se remettre la première, je pense, parce que je crains qu'en plan, chaise de... Non, ici, chaise de bureau. On va se remettre la première. Toc. Voilà, en plan, elle rendra un peu mieux. Alors, là, ce que vous voyez, c'est que cette chaise n'est pas sur l'origine, ici. Hein, vous voyez qu'elle est... c'est son coin là ici qui est sur l'origine.
Donc on va avoir des soucis pour la centrer par rapport au bureau. Donc essayons de la centrer quand même. C'est-à-dire que si je fais un petit divisé par 2 de la largeur du bureau, ici dans des points déplacés, pardon, hop, déplacer en X, voilà, elle correspond pas, elle n'est pas au milieu. Bon, et puis là, elle est même confondue avec le bureau. Bon, tout ça fait que il y a un petit peu de réglage à la main à ce niveau-là. Je propose que, voilà, ça c'est pas si mal en termes de dans la profondeur, mais ici il y a un petit peu de réglage à la main, donc on va mettre une soustraction, on va faire de notre mieux avec une autre boîte longueur, toc. Voilà, est-ce que c'est pas si mal? J'essaye de m'éloigner un peu, essayer de voir un petit peu sur la gauche. Ah bah oui, non, je vois en fait, si je mets un bureau de 2 mètres, c'est plus facile à voir. Alors, voilà, décalage en X, ici je vais mettre au centimètre. Non, dans l'autre sens. Si la roulette arrière est bien sur la ligne, ouais, allez, c'est pas mal. On va se dire que c'est pas mal, d'accord? Donc voilà, et normalement ici, voilà, on reste quand même pas mal au milieu du bureau avec le fauteuil. Je pense que c'est suffisant pour ici. Alors, largeur bureau, profondeur bureau. Donc, je mets pas un paramètre pour régler la profondeur de la chaise, je veux dire la distance de la chaise au bureau. Je pense pas que ce soit indispensable. Mais vous me dites si vous voulez le faire. On va se faire, alors, un petit effet d'échelle, donc mise en forme. Voilà. Alors, comme vous le savez, les mises à l'échelle partent toujours de l'origine du repère. Donc ça veut dire que ici, comme on a monté le bureau dans ce sens-là, si on fait un symétrique, selon l'axe Y, je dirais, si on fait un symétrique comme ça, on va avoir l'autre bureau, le deuxième bureau en face, ce qui va permettre de former un bench. Je teste ça ici, je vais mettre ici un -1, voilà, on va voir bien la chaise en face, donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est une petite union booléenne, hop, et c'est ça que je vais mettre dans la mise à échelle de la forme. Alors, tout de suite, je vais mettre un booléen qui va permettre de rendre invisible les 2 premiers éléments. Alors ici, je vois qu'il y a une ligne, je vais juste regarder si il m'a bien conservé cette ligne pour la suite. Oui, d'accord. J'ai déjà eu des soucis où les 2 bureaux se confondent finalement et la ligne entre les 2 bureaux n'existe plus. Donc ça m'est déjà arrivé de mettre un petit espace. Là, on n'a pas eu ce souci-là. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, ça change. Mais ça fonctionne très bien. Alors, on va mettre le bloc contrôle. Le bloc contrôle, le voici. Alors, pour faire un bloc plat, puisque finalement, c'est juste une surface au sol qu'on veut, je vous propose de faire comme ça. C'est-à-dire de mettre un composant qui est réglé sur 0, donc soit nombre, soit entier, sur 0, parce que quand je le mets ici, le 0, il ne le prend pas en compte. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ici, il faut vraiment faire comme ça. Ensuite, on va mettre première dimension en X, on va mettre deuxième dimension en Y. J'ai déjà quelque chose de grand réglé ici, et quelque chose de plutôt pas rond pour que on voit un petit peu des choses. Donc voilà, première dimension, deuxième dimension. On va mettre une surface plutôt quelque chose de discret, par exemple un vide d'air. Voilà. On va mettre un stylo, pareil, plutôt quelque chose de discret, par exemple du blanc. Voilà, là on est vraiment au top de la discrétion. En fait, ça dépend de votre fond de plan. Si votre fond de plan il est blanc, ça fonctionne comme ça. Mais on peut tout à fait aussi mettre un booléen qui permet, ensuite on le met ici en paramètre. Si vous voulez, on va se mettre quelque chose d'assez visible, genre quelque chose de rouge comme ça. Et en fait, le booléen ici vous permettra de l'afficher et de le masquer. Mais il faut l'afficher pour le manipuler, ça c'est évident. Nous y voilà. Bon, le bloc contrôle, le voici.
Alors, maintenant, on va définir, on va essayer de fabriquer une série de bench. Donc, on va faire un déplacer forme. Hop, déplacer forme. Normalement, tout est là-dedans, donc ça devrait fonctionner. Je vais le masquer, celui-ci. Et dans ce déplacer forme, on a besoin d'une suite. Suite de nombres en X. Ah, ça n'a pas fonctionné parce que, oui, ça c'est le premier bench et ça c'est le deuxième. Donc il faut aussi que je fasse une union entre les deux. Toc, toc. Et du coup, on a déjà un truc déplacé là-dedans. Donc on a déjà un truc, une entrée transformation. Donc je peux mettre juste un déplacé et ça devrait le faire. Hop, voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors le pas, ça va être évidemment la largeur du bureau. Voilà, tout simplement. Ah, vous voyez là, le premier, il a bien réussi à me faire la différence et le deuxième, il veut plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un tout petit peu le bureau. Alors je le déplace un tout petit peu, le premier bureau. Je le déplace en Y de 0,001, voilà, par exemple, donc de 1 mm. Voilà. Et là, on a bien la ligne qui s'affiche bien partout. Il n'est pas très joli ce bureau avec ses lignes vertes. On va lui mettre peut-être des autres lignes, non? Stylo de bureau, voilà. Peut-être une ligne grise comme ça. Voilà, quelque chose d'un peu smooth. Voilà. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, donc pour définir le nombre de bureaux pour que ça dépasse pas ce rectangle, puisque si ça dépasse, vous avez compris, ça marche plus. On va devoir faire une division avec un arrondi, pas très compliqué. Donc on prend la première dimension. J'ai déjà une première dimension au-dessus, mais j'ai le droit tout à fait de mettre la première dimension à nouveau. Ça fonctionne, il prend le même chiffre tout le temps, que je vais donc diviser par la largeur du bureau, puisque c'est ça qui est le plus large dans mon module. C'est la largeur du bureau, cette dimension-là. Et je vais faire un arrondi sol, donc un arrondi inférieur, qui me permet donc voilà, de limiter. Si je voulais dépasser, j'aurais mis un arrondi plafond, mais là vous voyez ici, donc ça dépasse, c'est pas ce qu'on veut. On veut absolument que ça rentre dans ce rectangle d'encombrement qu'on définit avec ce bloc contrôle. Donc ça c'est la première partie. La deuxième multiplication, ça va être déplacer forme à nouveau, déplacer forme, nous y voilà, toc. Parce que vous savez, si jamais je mets l'autre déplacer forme dans ici Y, je vais avoir quelque chose en escalier, c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut que je duplique à nouveau. Je vais faire une série de nombres en Y. Alors ici le pas, cette fois-ci, on va rentrer une nouvelle longueur. Longueur. Nous y voilà. En général, dans les bureaux, on prend 3,15 pour un pas voilà, par rapport au module de façade. Donc ça dépend, hein, ça dépend de vos bureaux, mais bon, j'imagine peut-être dans les bibliothèques c'est un petit peu différent. Peut-être voilà, si vous avez des rayonnages à faire, je ne sais pas, ça peut être un petit peu différent. Donc on le met en paramètres et puis on le donnera à l'utilisateur à manipuler. On va faire exactement la même logique, c'est-à-dire la deuxième dimension fois le nombre de trames qu'on a. Donc on va diviser par le nombre de trames qu'on a. Non, qu'est-ce que je dis? Par la largeur de la trame qu'on a, et on va obtenir le nombre de trames. Ça se voit que je tourne le matin? Peut-être. Voilà, pareil, arrondi au sol, et on a bien le nombre de trames. Et donc là, vous voyez, ça dépasse encore. Donc on n'est pas au bout de nos peines, mais bon, c'est plus très très long, on est quasiment à la fin. Alors c'est simplement le début ici dans lequel on doit mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va commencer par mettre une demi-trame. Vous allez voir, en mettant une demi-trame simplement, donc je fais à nouveau un petit divisé par 2, la longueur de la trame, je ne l'ai pas renommée celle-ci. Largeur de la trame, voilà, ma trame de bureau. C'est parlant, trame, je ne sais pas trop. Voilà, donc là maintenant, il faut que je masque, il me semble, ceci. Ouais, et je veux aussi masquer
ceci. Voilà. Là, comme ça, on est bien. Donc là, formidable, ça va marcher, mais les bureaux seront collés de ce côté-là. Donc, j'estime que de ce côté-là, c'est pas grave s'ils sont collés, parce qu'on va imaginer qu'il y a la façade de ce côté-là. Donc de l'autre côté, c'est pas grave s'il reste un petit peu d'espace. Mais là, j'aimerais bien quand même qu'ils soient centrés dans mon open space, les bureaux. Donc ce que je vais faire, c'est comme sur le garde-corps, si vous l'avez vu, on va prendre cette dimension, on va soustraire le nombre de trames, la largeur de la trame par le nombre de trames. Donc, quelle est la différence avec ça? C'est que je vais... Donc là, la largeur de ma trame, ça va être donc voilà, une trame par exemple, une deuxième trame, une troisième trame, multiplié par le nombre de trames, donc 3. Et donc ici, je vais obtenir cette longueur-là, en faisant donc la soustraction de la deuxième dimension par cette multiplication. Okay, j'ai ce petit bout résiduel. Et ce que je vais faire, c'est pas ajouter ça au début, puisque sinon je vais me caler de l'autre côté. Je vais le diviser par 2 pour en avoir la moitié d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Voilà, divisé par 2. Et là, je vais l'ajouter à ce qu'on a mis au début. Hop. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Et voilà. Et là, je suis bien centré. Voilà, nickel. Et ben voilà, on a terminé. Ouais, c'était rapide. Ce coup-ci. Comme quoi, hein, des fois... Non, ça peut être assez utile en vrai ce script, parce que... Je vais essayer de le ranger quand même, pardon. Ça peut être assez utile comme script, pour vos collègues notamment qui ne font pas de paramo. C'est une façon facile de les impressionner. Voilà, à peu de frais. Alors, largeur de la trame. Non, c'est vrai, hein, c'est un des scripts les plus utiles que j'ai fait. Et finalement, c'est un des premiers que j'ai fait et ça a assez bien fonctionné. Moi, je pense que ça peut se décliner si vous faites du retail en rayonnage, ça peut se décliner dans pas mal de trucs. Ce serait bien qu'il y ait des architectes qui fassent du retail, en fait, qui me disent si ça peut être vraiment utile ou si justement il faut introduire plus de variations dans cette répartition. Et ça m'intéresserait bien d'essayer de réfléchir à un peu de répartition. Je pense que ce serait pas mal. Alors, on va arranger un peu tout ça. Donc, dimension 1, dimension 2, on n'a pas besoin de le faire, ça on n'a pas besoin de le régler. Ici, on peut mettre bloc contrôle. Et on va le mettre en paramètres. Et donc, ce sera juste une case à cocher. Ici, je pense qu'on va le mettre juste en blanc et on va pas trop laisser l'utilisateur le régler. Je crois qu'on s'en fout un peu que l'utilisateur le règle. Largeur du bureau, bureau largeur, hop, le voici. Bureau profondeur, hop. Et largeur de la trame. Voilà, largeur de la trame de bureau. Et donc le reste, c'est tout le logiciel qui règle. Donc, besoin de rien, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, ça c'était juste pour... c'est juste la position de la chaise. Oui, non, je le donne pas à régler. Très bien, toc. Donc il me dit bien que mes objets sont dans la bibliothèque. Emboîté. Hop. Et donc là, c'est assez discret quand même. Bon, là, forcément, mon fond de plan est blanc. Donc j'ai aucun souci. Mais finalement, ça fonctionne assez bien. Ah, vous voyez là aussi, en 2D, la chaise, elle s'affiche tout en vert. Ça, c'est vraiment la grosse difficulté de Paramo. C'est vraiment sur la gestion de la 2D. Et bien dans le fauteuil aussi, on va lui mettre un petit stylo, hein, je crois. Hop. On va mettre un petit truc voilà, un peu doux comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas sur Archicad qu'il faut régler le mobilier pour faire de la visualisation 3D. Hein. C'est vraiment une façon de... Bon, par exemple, voilà, j'ai pas mis le même stylo, mais ça peut fonctionner. Ouais, non, c'est vrai que dans le cadre d'un plan, généralement, on aime bien avoir quelque chose de plus simple à lire. Donc, on va juste mettre le même stylo. On va pas s'emmerder. Et ben, nous y voilà. Déjà... Ça fait combien de temps que je tourne? Je ne sais pas.
Voilà, mais en tout cas, voilà un petit open space qui se règle pas mal. On va regarder dans la fenêtre des propriétés ce qui rend. Hop, la fenêtre des propriétés, la voici. Et donc voilà, donc vous avez bien le bloc contrôle que vous pouvez masquer ou pas. Vous avez la largeur des bureaux, la profondeur des bureaux et la trame simplement. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire si les choses sont claires, pas claires. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on a bien la même distance, oui, c'est juste un truc d'affichage. Ok. N'hésitez pas, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me parler de vos projets, des envies que vous auriez par rapport à Paramo. Ça m'aide énormément donc à améliorer mon catalogue, à partager un petit peu les idées, et puis de renouveler un petit peu les défis, d'avoir d'autres points de vue. Ça me permet aussi voilà, de réfléchir, moi, comment dire, d'élaborer des nouvelles stratégies éventuellement s'il y a besoin. Et ça me permet aussi de voir la diversité des pratiques de l'architecture. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse au-delà de mon agence. Merci beaucoup. À bientôt.